Voici le corrigé de l'exercice numéro 16, page 272. Donc Eris et Dysnomia. Eris parcourt une orbite elliptique autour du Soleil et possède un satellite naturel baptisé Dysnomia. Donc ça serait intéressant d'avoir systématiquement un petit dessin de la situation. Donc on a Eris parcourt une orbite elliptique autour du Soleil et possède un satellite naturel baptisé Dysnomia. Donc pour finalement ici ne pas se perdre. Donc on va avoir ici le Soleil, autour duquel sur une trajectoire elliptique on va avoir Eris, et autour d'Eris, à nouveau sur une trajectoire, on va avoir Dysnomia. Il y a hop, Dysnomia est ici. Donc voilà où on en est. Ensuite, la masse ME, de masse ME, donc Eris a une masse ME, est supposée circulaire uniforme. Donc le mouvement de Dysnomia autour d'Eris de masse ME est supposé circulaire uniforme. Donc on sait qu'Eris a une masse ME et que le mouvement de Dysnomia autour d'Eris est censé être circulaire uniforme. Donc là, les informations que l'on a, c'est je sais que Eris a une masse ME, et je sais que ça, c'est un cercle, la trajectoire, j'écris très mal, la trajectoire de Dysnomia autour d'Eris est un cercle, et que sa vitesse est constante, parce que son mouvement est circulaire uniforme. Donc voilà les informations que j'ai. Définir le référentiel permettant d'étudier le mouvement de Dysnomia autour d'Eris, ce référentiel est considéré comme galiléen. Donc on étudie le mouvement du système Dysnomia, modélisé par son centre de masse D. Alors j'ai pas pris G parce que D pour Dysnomia, c'est tout. Le référentiel d'étude sera placé sur le centre d'Eris et considéré comme galiléen. Donc en fait, c'est comme ici on a un référentiel, au lieu d'avoir un référentiel héliocentrique centré sur le Soleil pour étudier tout ce qui tourne autour du Soleil. Ici, vu qu'on va étudier quelque chose qui tourne autour d'Eris, on se place sur le centre d'Eris. Ce référentiel est muni d'un chronomètre et d'un repère. Le repère choisi est un repère de Freinet, dont l'origine est confondue avec le centre de masse D de Dysnomia. Donc finalement, on va avoir un repère qui est centré sur Dysnomia, avec un centre du repère qui est le centre de Dysnomia. Voilà pour la question 1. Donner les caractéristiques du vecteur accélération du centre de masse de Dysnomia. Donc il faut toujours se placer dans un repère de Freinet pour l'étude des mouvements circulaires. C'est indispensable. La seule force non négligeable qui s'applique sur Dysnomia est la force d'interaction gravitationnelle qu'exerce Eris sur Dysnomia. Donc on va noter F, E/D pour force qu'exerce Eris sur Dysnomia. Donc si je reviens à mon petit brouillon, donc ce qui va m'intéresser, c'est la force qu'exerce Eris sur Dysnomia. La force qu'exerce Eris sur Dysnomia. Cette force, elle part de Dysnomia, parce que c'est la force qu'exerce Eris sur Dysnomia. Donc elle part du centre de gravité, du centre de masse de Dysnomia. Ensuite, mon repère de Freinet pour finir de faire quelque chose de très moche. Hop, mon repère de Freinet, si on a un mouvement de Dysnomia dans le sens là, on va avoir un axe comme ça et un axe comme ça. Ça va être le vecteur T pour tangentiel, celui-ci N pour normal. Et finalement, on voit que la force qu'exerce Eris sur Dysnomia est le long du vecteur N, le vecteur unitaire N. Donc, voilà. Et d'ailleurs, il me faut donner donc maintenant, il me faut donner le vecteur accélération, les caractéristiques du vecteur accélération. Pour l'instant, je n'ai parlé que des forces. Donc, cette force, je vais quand même la décrire. Elle a pour abscisse, donc ici l'abscisse, ça va être l'axe tangentiel, grand T, et selon l'axe tangentiel, et l'ordonnée, ça va être selon l'axe normal. Donc, on l'a vu sur mon petit schéma très moche. Donc, cette force qui est en bleu
eh ben, elle est totalement perpendiculaire à l'axe T, donc elle a une abscisse 0 sur cet axe, et elle a l'intégralité de sa valeur, de sa norme, suivant l'axe N, donc elle aura sa valeur, c'est-à-dire la grand G fois la masse d'Eris fois la masse de dysnomia, divisé par la distance qui sépare Eris de dysnomia au carré, sur l'axe, donc ça c'est sa coordonnée suivant l'axe N. Ensuite, écrit d'une autre façon, on peut l'écrire comme ça, avec UT et UN. Comme la distance entre Eris et dysnomia, en fait, c'est le rayon de la trajectoire, vu que ici, on nous dit que la trajectoire de dysnomia est un cercle, donc je vais l'appeler R pour le rayon du cercle. On peut écrire que la force qu'exerce Eris sur dysnomia, ça va être 0 fois UT plus G fois... Ah, il me manque un petit carré ici, j'ai oublié un carré. Donc c'est 0 fois UT plus G fois la masse d'Eris fois la masse de dysnomia divisé par R au carré. J'ai simplement remplacé la distance entre Eris et dysnomia par le rayon de la trajectoire de dysnomia que j'appelais R pour rayon au carré. D'ailleurs, je n'aurais pas dû l'appeler R, je vais remodifier tout parce que j'ai des valeurs ici et il faut respecter ces symboles. Donc c'est RD, petit rd pour et grand ME que je dois utiliser. Donc je vais modifier ça. Donc voilà, j'ai tout remis, donc à chaque fois j'ai mis grand ME et j'ai une petite RD pour la masse d'Eris et le rayon de la trajectoire de dysnomia. Donc, attention, c'est pas le rayon de dysnomia, c'est le rayon de la trajectoire de dysnomia. Et ce n'est pas la même chose. Donc voilà pourquoi il faut bien respecter finalement les données de l'exercice et les symboles utilisés dans l'exercice. Donc maintenant que j'ai ma force qu'exercer, il va me falloir mon vecteur accélération. D'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à la masse de dysnomia fois le vecteur accélération de dysnomia. Donc, et la seule force qui existe, c'est la force qu'exerce Eris sur dysnomia, donc sera égale à la masse de dysnomia fois le vecteur accélération de dysnomia. Donc, je remplace la force qu'exerce Eris sur dysnomia par sa valeur. Je mets qu'un seul vecteur ici, parce que sa deuxième coordonnée est égale à 0. Donc c'est G fois la masse d'Eris fois la masse de dysnomia sur un rayon de la trajectoire au carré, multiplié par le vecteur UN, c'est-à-dire il est selon l'axe entre les deux centres d'Eris et dysnomia, fois la masse de dysnomia est égale au vecteur à l'accélération de dysnomia. Donc ici, je vais simplifier par la masse de dysnomia en l'envoyant de l'autre côté. C'est ce que j'ai fait ici. Donc G est égal à ME fois masse de dysnomia sur le rayon de la trajectoire au carré divisé par la masse de dysnomia fois UN est égal au vecteur accélération. On peut dire que masse de dysnomia divisé par elle-même, ça vaut 1, donc ça se simplifie. Voilà mon vecteur, les coordonnées. Alors en tout cas, l'une des coordonnées de mon vecteur accélération. L'autre est forcément nulle. Donc on va pouvoir écrire que les coordonnées du vecteur accélération sont le vecteur accélération de dysnomia pour coordonnées 0 sur l'axe dt, c'est-à-dire sur l'axe tangentiel ou sur l'axe UT, et G fois la masse d'Eris divisée par le rayon de la trajectoire de dysnomia au carré, fois le vecteur UN. Donc voilà mes deux coordonnées, donc écrit de deux façons différentes mes coordonnées dans mon repère de Fresnel. Ensuite, montrer que la période de révolution TD de dysnomia a pour expression TD est égal à 2π multiplié par racine carrée du rayon de la trajectoire de dysnomia au cube, divisé par la constante de gravitation universelle multipliée par la masse d'Eris. Donc, pardon, et je n'avais pas fini d'ailleurs la question. Je ne suis pas allé jusqu'aux caractéristiques. Je vous ai donné les coordonnées, mais ce ne sont pas les caractéristiques. Les caractéristiques du vecteur accélération, du centre de masse de dysnomia, sont... Donc les caractéristiques, il y en a 4. Point d'application, direction, sens et date. Point d'application, il part du centre de dysnomia. Direction, la même direction que UT, le vecteur UT, et c'est pas UT, c'est UN, pardon, encore une erreur. Donc voilà, oui, donc c'est la direction la même que UN, le sens le même que UN et la norme. Et bien vu qu'il n'y a qu'une seule coordonnée, ça va être finalement la coordonnée G fois la masse d'Eris divisé par le rayon de la trajectoire de dysnomia au carré. Pour bien voir les choses, je vous ai refait quand même un schéma un peu plus clair, un peu plus propre,
Donc on a Dysnomia qui a une trajectoire circulaire autour d'Eris. On a un repère de Freinet qui est centré sur Dysnomia, avec un vecteur unitaire UN et UT. Donc le premier que l'on trace, c'est UT parce qu'il est tangent à la trajectoire, donc plus facile pour repérer, et UN, il est normal à cette tangente, c'est-à-dire perpendiculaire à cette tangente, et donc dirigé vers le centre d'Eris. Ensuite, on avait la force qu'exerce Eris sur Dysnomia. Alors normalement, elles partent tous du même point. Hein. Encore une fois, toutes ces flèches-là, la rouge, la bleue et la violette, partent normalement du même point et sont normalement superposées. Mais pour que vous puissiez les voir, je les ai décalées légèrement. Donc la force qu'exerce Eris sur Dysnomia, elle est pointée vers le centre d'Eris. Et le vecteur accélération est aussi donc à la même direction que le vecteur force Eris sur Dysnomia, et le même sens aussi, c'est juste à la valeur qui change un peu. Et tout ça, ces vecteurs accélération et force, sont donc collinaires avec le vecteur UN. C'est-à-dire que leur coordonnée avec le vecteur UT vaut 0. Donc voilà, j'espère qu'on a refait le point et que c'est clair. Maintenant, on va pouvoir avancer. Donc, montrer que la période de révolution TD de Dysnomia a pour expression donc celle-ci. Donc, on va d'abord déterminer la vitesse. On ne peut pas déterminer la période directement. Il va falloir d'abord déterminer la vitesse. Donc, on sait que le vecteur accélération a ses coordonnées. On vient de le déterminer, donc il n'y a pas de souci. Et dans un repère de Freinet, on a le vecteur accélération qui aura aussi toujours ses coordonnées. C'est-à-dire le vecteur accélération sera égal à dv sur dt fois le vecteur unitaire ut, plus v carré sur r, fois le vecteur unitaire ur. Donc là, r à nouveau, j'ai oublié de le modifier. Donc voilà, j'ai modifié, donc c'est la vitesse de Dysnomia au carré divisé par le rayon de sa trajectoire, fois le vecteur un. Donc je vais faire par identification, je vais dire que finalement, que dv sur dt, c'est-à-dire ce qu'il y a devant le vecteur ut, ici sera égal à ce qu'il y a devant le vecteur ut ici, parce que j'ai deux fois l'expression du vecteur accélération, avec ut fois quelque chose, plus un fois quelque chose. Donc je vais pouvoir dire que ça, c'est égal à 0, dv sur dt égale à 0, et que ça, g fois me divisé par rd au carré, est égal à v carré sur rd. Donc v au carré sur r ou rd, je ne vais encore pas modifier, est égal à g fois me sur rd. Donc, j'en déduis quoi? Que dv sur dt égale 0, que la vitesse est constante. C'est-à-dire, j'ai bien un mouvement circulaire uniforme. J'ai reprouvé ce qu'il y avait dans l'énoncé. Donc, cette partie-là, pour prouver que le mouvement est circulaire uniforme, circulaire, il faut utiliser ça, parce que ça c'est utilisé uniquement dans le cas de mouvement circulaire. Et si dv sur dt égale à 0, alors le mouvement est circulaire et uniforme. Ensuite, ici, je vais transformer, j'envoie le r de l'autre côté, ça fait v carré est égal à g fois me divisé par r au carré fois r. Donc je simplifie, ça fait g fois me sur rd, et la vitesse sera donc égale à la racine carrée de g fois me sur rd. Ici, la racine négative n'a pas de signification physique, donc on va garder que la racine positive. Décidément, j'arrête pas de toucher ma souris. Donc j'en étais là. Non, j'en étais pas là, j'en étais là. Donc ici, je ne prends pas v est égal à moins racine carrée de tout ça, je garde simplement le plus racine carrée de tout ça. Donc, j'ai trouvé l'expression de ma vitesse, maintenant, je dois trouver l'expression de la période. Donc, pour avoir l'expression de la période, déterminer l'expression de la période de révolution de Dysnomia, on sait que la vitesse vaut ça, et que la vitesse, c'est la distance parcourue divisée par la durée de parcours. Donc je vais me placer dans un cas particulier, je vais prendre la période de révolution, c'est-à-dire je vais remplacer la durée par la période de révolution, qui est la durée mise par la Lune, c'est pas la Lune, c'est Dysnomia, pour faire un tour de sa trajectoire, donc pour faire un tour de la trajectoire, donc un tour d'Eris finalement. Donc, je vais arrêter la vidéo là et continuer dans une autre vidéo parce que j'arrive au bout de ma vidéo. Donc la suite dans une autre vidéo.